le 11 décembre a eu lieu le premier vol de la 400M. C'était un jalon de développement qui était particulièrement attendu et qui va marquer désormais le début de la campagne d'essai en vol. Une campagne d'essai en vol qui va se poursuivre jusqu'à la mise en service du dernier standard opérationnel et qui va se dérouler sur plusieurs prototypes, puisque 5 avions réaliseront l'ensemble de la campagne d'essai en vol. La France a commandé 50 appareils, ce qui représente un peu moins du tiers du total des commandes européennes et turques, puisqu'il y a 180 appareils commandés par la France, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Turquie. C'est effectivement un beau programme européen qui, comme vous le savez, connaît quelques difficultés du fait des retards, mais qui, parce qu'il représente justement un symbole européen très fort, est un programme sur lequel il y a beaucoup d'espoir. Eh bien, à l'export, oui, il a déjà été commandé par la Malaisie et par l'Afrique du Sud, qui a finalement renoncé à sa commande dernièrement, mais tout n'est pas joué. Et bien sûr, maintenant que l'avion vole et maintenant que la campagne d'essai en vol est débutée et qu'on va voir du concret, là encore, on peut espérer de nouvelles commandes. Le rôle de la DGA est multiple. Alors, comme vous le savez peut-être, c'est l'OCCAR, donc l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement, organisme européen, qui assure la maîtrise d'ouvrage du programme et gère le contrat vis-à-vis du maître d'œuvre à MSL, donc Airbus Militari. Toutefois, la DGA intervient à différents niveaux. D'une part, pour représenter et défendre les intérêts français, et notamment, je dirais, quand il s'agit de commander ou pas des options, de définir comment on prépare le soutien de l'avion, par exemple, c'est un sujet d'actualité. Ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est la direction de programme à Paris qui s'en occupe. Et puis la DGA intervient aussi au niveau technique par la mise en place d'un certain nombre d'experts qui interviennent pour le processus de certification et qualification de l'appareil. Donc à la fois la certification militaire et la vérification que l'appareil répond aux spécifications. Donc il y a tout un tas d'experts dans les domaines tels que l'avionique, les contre-mesures, le ravitaillement en vol, c'est très varié. Enfin, la DGA intervient en mettant en œuvre des moyens pour la réalisation des essais. Donc on peut citer par exemple les moyens mis en œuvre pour le largage de charges lourdes avec la mise à disposition de charges, les moyens mis en œuvre pour les essais concernant l'autoprotection, ou le ravitaillement en vol, où on met en place des appareils. Donc c'est tout ce type de moyens qui peut être apporté par les centres techniques de la DGA. Si vous deviez qualifier cet avion, vous diriez quoi? C'est un bel avion. Désormais il vole. Je pense que c'est un avion qui se place dans un domaine sur lequel il n'y a pas vraiment de concurrence et qui, une fois qu'il sera en service dans les forces, sera très apprécié et comme vous le savez, il est très attendu également. Et pour vous, prochain vol? Ah, j'aimerais bien pouvoir participer à un vol d'essai, je pense que ça ne sera pas possible, donc il va falloir attendre encore un petit peu.